Chaque décision que vous prenez sur la gestion du verre impacte directement votre budget, l'environnement de votre territoire et la qualité de vie de vos administrés. En moins de 4 minutes, vous allez maîtriser les essentiels pour décider efficacement. Lundi matin, réunion budget. Votre directeur des services techniques vous alerte. Le coût de traitement des déchets a augmenté de 15% en 3 ans. Le syndicat de collecte annonce une hausse tarifaire. Et un citoyen vous interpelle. Pourquoi ma verrerie Pyrex a été refusée à la borne? Et pendant ce temps, l'État fixe un objectif clair. 90% de recyclage du verre pour 2029. Et si la solution commençait par mieux comprendre le verre? Retenez cette règle d'or. Seuls les verres creux d'emballage vont en borne. Bouteilles, pots, bocaux. Pourquoi? Parce qu'ils fondent tous à la même température, autour de 1600 degrés. Les autres verres, vitres, vaisselle, pyrex, céramique, ont des compositions ou des températures de fusion incompatibles. Impact d'une erreur. Un seul objet mal trié, comme un miroir ou une assiette, peut contaminer toute une cargaison. Résultat, plusieurs tonnes de verre refusés par le verrier et un surcoût immédiat pour la collectivité. Une erreur de tri, c'est un coût direct pour votre budget. Depuis 2016, le tri à la source des 5 flux est obligatoire pour tous les professionnels, y compris les collectivités, et quelle que soit leur taille. Si votre mairie ou votre école produit du verre, vous devez disposer d'un conteneur dédié. Et au-delà de l'obligation, c'est aussi une opportunité économique. Dès que le verre franchit une frontière, la traçabilité devient obligatoire. Déclaration, contrôle et conformité européenne s'imposent à votre collectivité. Pour les particuliers, la règle est simple. Verre d'emballage uniquement dans une borne dédiée. Mais encore faut-il que ces bornes soient accessibles, bien signalées et bien expliquées. En tant qu'élu, vous avez des obligations précises. Passons en revue ce que vous devez garantir sur votre territoire. D'abord, garantir un maillage suffisant de bornes. Ensuite, communiquer clairement les consignes. Et enfin, sanctionner si nécessaire les dépôts sauvages. Le cadre réglementaire se durcit, mais les aides augmentent pour les collectivités qui innovent, notamment autour du réemploi. L'État encourage l'innovation. Bonus REP pour la consigne, soutien technique pour expérimenter. À vous d'en profiter. Bien trier le verre, c'est réduire jusqu'à 50% les émissions de CO2 et économiser des matières premières. Le verre est recyclable à l'infini, sans perte de qualité. Chaque tonne bien triée allège votre budget déchets et crée de l'emploi local. A l'inverse, chaque tonne contaminée vous coûte de l'argent. Face à l'explosion des coûts d'enfouissement, le tri devient votre meilleur levier d'économie. Le tri du verre est aussi un levier de cohésion sociale, un geste simple, pédagogique et fédérateur, qui améliore le cadre de vie et renforce le lien au territoire. Vous maîtrisez maintenant les fondamentaux, typologie, réglementation et enjeux. Dans la capsule suivante, voyons comment agir concrètement sur votre territoire.